Salut tout le monde! Alors là, on se retrouve pour un téléphone que j'utilisais en tant que téléphone perso pendant au moins, enfin non, pas au moins, je me suis arrêté 4 mois parce que ça m'a gonflé, tout simplement, pour être franc. Donc c'est le THL T9, version simple. Il y a une version pro qui existe, qui est sortie juste après, histoire de bien saouler ceux qui avaient acheté la version simple. Et on a une version après pour ceux qui ont acheté la version pro, pour bien les saouler, la version plus. Bon, elles sont toujours un petit peu plus chères, mais il n'y a pas franchement d'écart. Par contre, sur la version Pro, on a 2 gigas de RAM, un peu plus de ROM, enfin bref, des choses comme ça. Et sur la version Plus, on a un appareil photo qui aurait dû être sur celui-là, plus convaincant. Hein. Je vais pas dire top, mais plus convaincant. Donc là, c'est vraiment le point faible de celui-là, c'est l'appareil photo. Après, tout ce qui est son, tout ce qui est qualité de fabrication, la marque THL, en général, il n'y a pas de souci. Hein. Même, vous voyez, la flexion, même pour un 5,5 pouces, c'est pas trop pourri. J'ai vu pire, vraiment j'ai vu pire. Je vous montrerai d'ailleurs, il est juste à côté. Donc là on a le son qui est en bas. Là pour info je filme avec le Cubot S600 qui est vraiment une très bonne pioche. Et j'avais envie d'essayer de filmer avec, hein, tout simplement. Donc c'est un micro externe que j'ai mis. Boum. Allez on fait un petit tour des lieux. Donc on a un capteur d'empreinte, un flash un peu comme le 8 millions de Don qui a tendance la nuit à flinguer la photo. C'est bête mais bon c'est comme ça. Bon, pourquoi pas. Un capteur photo qui est donné pour du 13 millions de pixels, qui doit en faire du 8. 8 et encore je suis gentil, parce que c'est vraiment pas beau. Capteur frontal, il est en 2 millions de pixels. Un capteur de luminosité proximité, bien sûr, sur le côté. Alors, ça aurait pu être bien, il aurait pu être pas trop mal, mais j'aurais préféré, pareil, une LED de notification, parce que maintenant que moi j'y ai goûté, même sur des bas de gamme comme le Humil London, il y a des LED de notification, et là je suis assez épaté que ce soit le seul THL où ils n'y ont pas pensé, quoi. C'est un peu con, mais bon, pourquoi pas. Je suis pas là pour faire l'apologie du truc. Non. Donc là, on va passer à la batterie, parce que la batterie, c'était vraiment le point fort du téléphone. Donc là, je vais quand même vous faire un petit rappel des prix. Celui-là, je l'ai acheté à 65 euros sur AliExpress. Alors j'ai attendu un petit peu, là, au bout du premier mois, j'ai vu que la ROM était stable. Elle n'est pas magique, hein, mais elle est stable. C'est une ROM stock. Je cherche encore s'il y a des saloperies dessus. Elles sont bien cachées en tout cas. Donc là, Amazon 80 euros. Et je vous parle bien de la version simple. Hein. Gearbest 72 euros. Donc on a un Mediatek 6737 cadencé à 1,2 GHz en quad-core donc. 6737 est capable de faire la 4G. Là on a les antennes adéquates pour la 4G en campagne. Donc c'est très bien. C'est le seul moment où j'ai pu capter la 4G avec un téléphone, c'est avec celui-là. Donc ça on peut pas lui retirer. C'est vraiment un très bon rapport qualité-prix pour ça. Il a la Mali T720. Donc processeur graphique qui date un peu en dual core. Mais bon. Après c'est pas pour faire du gaming hein, comme je vous dis. 1 giga de RAM, c'est pas beaucoup, mais vu qu'on peut rien faire avec, c'est largement bon. 8 gigas de ROM, donc pareil. Après, par contre, on peut quand même mettre les applications sur la carte SD, ça c'est un très bon point, parce que ça se perd beaucoup chez Samsung pour les entrées de gamme. 5,5 pouces HD IPS, c'est vrai que l'écran est pas moche, il est pas moche. Une batterie de 3000 mAh, ça aussi c'est pas mal, j'ai bien aimé, surtout qu'avec le processeur là, ça consomme pas des masses. Il est sous Marshmallow, donc 6.1, il me semble. On a eu deux trois mises à jour qui ont apporté rien du tout. Vraiment, là pour être honnête, sur tous les smartphones récemment, chinois j'entends, hein, il y a eu des mises à jour de 15 émo, des trucs comme ça, mais ça n'apporte rien du tout. Vraiment que dalle. Aucune utilité. Donc bravo les mecs. Alors celui-là, ce qui m'avait branché, moi, c'était qu'il était donné pour du OTG et 13 millions de pixels. Donc je me suis fait avoir parce que 13 millions de pixels, pas du tout. C'est interpolé. Et OTG, il est annoncé par CPUX et tous les autres, mais il fait pas OTG du tout. Donc non, pas top. Si vous pouvez vous orienter sur un UMI London, allez-y, ce sera mieux que celui-là. Ah, ça me fait mal au cœur de dire ça de THL, mais c'est comme ça. Alors, on fait un petit tour des lieux. Donc, on a plein de vis sur un beau plastique. Alors, je pense quand même qu'il y a un châssis en métal parce que j'ai essayé de le tordre. Il n'y a pas eu vraiment de flexion là-dessus. On a un capteur d'empreinte ancienne génération. Hein. Et encore, je dis ancienne, j'aurais préféré peut-être dire première génération. Lecteur SIM 1, SIM 2, carte SD jusqu'à 32, jusqu'à 64. Mais à mon avis, vu la gueule du processeur, 32 c'est le max. Je suis pas gentil, mais le 6737, il faudrait que je le réessaye encore, mais il est pas fabuleux. Donc le THL T9, voilà. Les bandes, les fréquences, elles sont en 37. Enfin, les fréquences. Les IMEI. Alors, on a les boutons sur l'écran, donc on n'a pas ce rétroéclairage, ni chrome, donc c'est vraiment
cheap, cheap, cheap. Pas de lettre de notification, ça c'est vraiment ce qui m'a déplu le plus. Et ah oui, putain, à chaque fois j'oublie de vous le faire. Ça, parce que c'est le truc que je veux parler moi à chaque fois depuis le début que je l'ai. Ça, là, les boutons. Ça n'existe plus, ça. Ça, c'était au temps des premiers Samsung et les premiers bas de gamme. Donc, en fait, c'est des boutons poussoirs que vous avez, mais sur un morceau de carton, avec une nappe en cuivre qui est directement mise sur la carte mère. Ça n'existe plus, ça. Il n'y a que chez THL où ils ont ressorti ça du grenier, hein. Donc ça, c'est pas terrible, parce que ça s'use vachement vite. Donc voilà, celui-là, je peux pas vous le recommander aussi pour ça, hein. Bon, pour l'instant, ça marche, il n'y a pas de souci, mais non, ça, faut arrêter ça. C'est un truc qu'on colle sur un châssis en plastique, non, c'est dégueulasse, c'est lamentable. Donc voilà, ça c'est mon petit coup de gueule pour THL, en sachant très bien que c'est une marque que j'aime. Alors imaginez une marque que j'aime pas, ce que ça donne. Bon, enfin bref, c'est comme ça. Boum. Ils veulent revenir sur le devant de la scène, mais le problème c'est qu'avec des modèles comme ça, non, tu reviens sur rien du tout. Alors, on a quand même une couleur qui est un peu flashy, bon, un peu jaune. Ça fait un peu penser au Wiko d'ailleurs, hein. Donc, même la qualité fait penser à Wiko. Allez, on va l'allumer parce que vous allez voir, l'allumage c'est Intel quoi. Je me suis même demandé si c'était pas gouré de processeur, les mecs. C'est vraiment trois plombes. Voilà, allez, vas-y Coco. Donc j'en ai pris deux, hein, parce que moi c'est pareil, c'est pour la location, donc à la limite des téléphones pas chers, pour des gens pas soigneux, c'est très bien. Bon, allez, pendant qu'il s'allume, on va faire un petit tour de la boîte. Donc la boîte qui fait penser à du Lenovo, comme d'habitude. THL. Donc on avait la petite protection qui va bien. Un guide, un start guide. Voilà, bon, je vais pas l'utiliser. Le machin, là. Un câble vraiment cheap aussi. Ah là, THL, non, c'est dommage. Donc pareil, ça sert à ça les reviews, hein, pour pas se faire avoir. Parce que des fois, ils peuvent faire des choses bien et oh là, ah ouais, ah ouais, c'est... Bon, il a pas l'air de s'ouvrir, mais non, ça c'est pas terrible, hein. Alors, c'est du combien? J'avais regardé, mais je me rappelle plus. 600 milliampères, sérieusement. Donc, en fait, du grenier, ils ont sorti les boutons, ils ont sorti les, les prises secteurs, et sûrement le câble USB. Donc voilà, ça c'est le téléphone qui sort du grenier ou de la cave, je ne sais pas. Boum. Allez, on remballe ça. Mais bon, après, pareil, j'ai utilisé, j'ai pas eu vraiment de soucis, enfin j'ai pas eu vraiment de soucis, j'ai pas eu de soucis du tout. Vous irez pas faire du jeu, vous irez pas écrire des SMS, je vais vous montrer pourquoi. Ouais, je vous le dis tout de suite pour les connaisseurs. Ah oui, alors attendez, faut rentrer. Le mot de passe. Ah, oh là là, qu'est-ce que ça sent. Mais bon, ça c'est normal, c'est tous les smartphones. Boum, boum, boum. Là, je suis à fond en luminosité, hein. D'ailleurs, je crois que j'ai oublié de couper le flash du téléphone. Touc, touc, touc. Vous avez rien vu, hein? Non, c'est cool. Il est 1h02. Hein? Ok. Bon, allez, comme tu veux, Joe. Et on est le 1er janvier 2016. Ok. Bon, bah, ça fait plaisir de voir que quand on enlève la batterie, il n'y a pas de mémoire pour l'horloge. Super. Alors, donc, on passe au multitouch. Multitouch, c'est du 2 points. J'ai eu beau tout essayer, mettre P3 noir, mettre mon nez. Non, rien. Donc voilà, pour écrire les SMS, c'est mort. Alors, ça peut avoir du sens si vous avez un ado qui écrit trop de SMS, vous lui passez celui-là, normalement il en aura marre. Ça, sur ça, on est d'accord. Donc, Antutu, ça rame à mort. Boum, on passe quand même à CPU-X. Je vais vous montrer un peu ce qu'il a dans le ventre. Mais c'est pas un mauvais smartphone, mais bon, je préfère largement un Umi London. Là, si vous n'avez pas 50, allez, une centaine d'euros à mettre, prenez un Umi London. Umi, c'est une marque qui fait de la très mauvaise, du très mauvais moyen de gamme. Voilà, ça c'est sûr. Après le Umi Super, le Umi Plus, tout cela. Je suis désolé, mais Umi, non. Non, vaut mieux acheter un Xiaomi ou des trucs comme ça, mais pas Umi. En Umi, il faut acheter en bas de gamme, en dessous de 100 $. Ça, c'est très bien. Mais au-dessus, non, ça vaut que dalle. Voilà, c'était mon... Ah! J'ai oublié de vous montrer le capteur d'empreinte. Là, j'ai appuyé. Voilà. Touc, touc. Ah oui, c'est pas du Meizu, là. Mais bon, après, pour le prix, on peut pas critiquer non plus. Ça marche. Donc ça marche sans appuyer, direct. Bon, voilà, on va pas critiquer ça. Ça y est, j'aurais préféré encore ne pas l'avoir et avoir une lettre de notif, mais bon, c'est pas moi qui travaille chez Lenovo, pardon, lapsus, chez THL. Donc voilà, un petit processeur quad-core, bon, qui envoie pas du pâté celui-là, hein.
Mali T720, on a fait le tour. Système THL. Putain, je sais pas si on voit bien. Hein. Boum. Parce que je vois qu'il y a quand même des... Ouais, c'est pas tip top. Hein. Voilà, en HD, 320 ppi. Oula, j'essaie de... Voilà. Marshmallow, yep. Donc 1 giga de RAM, on a fait le tour. Putain, j'en suis déjà à 10 minutes de vidéo. Nanana, nanana. Donc ça c'est mon adresse, bien sûr. La batterie, bon la batterie elle tient bien, là il n'y a pas de souci. Donc les sensors, on a le strict minimum. On a un accéléromètre, un capteur de proximité, un capteur de luminosité, point barre. Et comme vous pouvez voir, doom. Et ça c'est la première fois que j'ai ça, moi dans la montagne, j'ai la 4G. Bon là c'est pas tip top, voilà ça monte un peu. J'ai la 4G, alors bon, est-ce qu'on peut l'excuser pour ça? Moi personnellement, comme je disais avec, avec certains, c'est que la 4G j'en ai un petit peu rien à cirer. Et du coup, bah non, non, moi ça me le remonte pas dans mon estime. Donc le NFC, non, USB host, donc l'OTG, je vais vous montrer quand même pour le prouver. Ah, yeah, qui c'est qui me met de la pub? Ça se trouve, il va falloir que je change la ROM aussi. Bon, on verra ça. Touk, OTG. Eh ben non, 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 pas d'OTG. Et pourtant, il est notifié. Et non, j'ai que dalle. Rien du tout. Alors la caméra, je ne mens pas, elle est donnée pour du 13,13, de 13,3 pardon. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ça doit être du 8 et encore je suis gentil parce que moi j'irais même jusqu'à dire que c'est du 5. De toute façon les photos je vous les montrerai ou je l'ai peut-être déjà fait, je ne sais plus. Touk 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 touk. La caméra frontale pareil, hein, c'est une bouse. Mais je trouve ça un peu dommage. C'est pour ça, oubliez le capteur d'empreinte et mettez des trucs bien dès le départ, hein, comme ça on n'est pas emmerdé. Non, voilà, j'ai pas grand-chose à vous montrer de plus. J'ai essayé de faire tourner quoi comme jeu là-dessus. J'ai le son quand même à vous faire écouter qui est pas moche. Je vais pas dire qu'il est bien, je veux dire qu'il est pas moche. Alors, album, YouTube, hop. Ah bah, il n'y en a que deux. Là, je sais pas si je suis à fond. C'est... Ça, pour un entrée de gamme, c'est pas trop moche. Donc voilà, pour un entrée de gamme, c'est pas mal. Hein, on peut pas le nier. Encore, je sais pas si mon micro rend vraiment justice au son. Mais il est pas si mal. Je vous le présenterai d'ailleurs parce que c'était une bonne pioche. Je vais quand même faire un petit tour sur la vidéo. On va aller sur une de mes vidéos, comme ça ce sera plus simple. Ou alors peut-être landscape. Bon, on va sur un petit landscape en 4K, on va faire comme tout le monde. Landscape, ok. Oh, wow. Alors voilà. Ça c'est le problème du double touch, du deux points, pardon. C'est que c'est pas terrible. Landscape, allez, hop, 4K. Allez, je vous fais juste un petit tour comme ça, on va éteindre les lumières. Par contre, j'ai le flash de l'appareil photo. Non, je l'ai enlevé. Un truc pas trop vilain. Allez, celui-là. Touc. Allez, j'éteins tout ça. Ah, putain, évidemment. Voilà. Alors, on est en quoi, là? 720p. Touc. Mais bon, après, je vais pas dire que c'est magique ou c'est pas magique. Maintenant, je suis tellement habitué à avoir des écrans HD sur des entrées de gamme que ça me... Moi, je trouve ça plutôt normal d'avoir ça, quoi. C'est quoi ça? C'est un pixel mort? Non, c'est une poussière. Pareil, des pixels morts, maintenant, je commence à plus en voir du tout. Hop, si tu peux me faire un focus, Joe. Oh, elle est un peu chiante cette vidéo, il n'y a rien. Hein. Voilà. Donc la colorimétrie, tout ça, ouais, c'est pas mal. Bien que là, ça rend pas justice avec le Cubot. Je m'en aperçois, mais bon, c'est pas vilain. Bon, allez, on rallume ça.
Ouais, donc après, pour un jeune, celui-là, oui, ok, pour un jeune. Parce que c'est vraiment pas le téléphone qu'on veut utiliser longtemps, donc la dépense, hein, les parents ils se retrouveront à la fin, je pense. Donc c'est pas mal pour ça. Hop là, on éteint. De toute façon, je vais le changer. Là, je vais retomber avec un Galaxy S2 parce qu'il me fait envie. Et je vais retourner un peu avec un vieux téléphone. Parce que des fois, en faisant ça, on s'aperçoit que c'était pas si merdique. Hop, tu peux me faire le focus là? Merci. Bon, bah écoutez, moi je vous laisse et puis on va se retrouver avec un téléphone bien pourri et c'est bien dommage parce qu'il n'était pas si mal. Ouais, ça c'est de la phrase. Bon, allez, je vous laisse. Je vous dis à tout à l'heure.